On le connaît peut-être sous le nom de Frank Reagan, commissaire de police de New York. Mais l'acteur américain Tom Selleck a eu une carrière illustre avant de décrocher le rôle du patriarche de la famille Reagan. Tom Selleck est devenu célèbre dans les années 1980 grâce à son rôle de Thomas Magnum dans la série télévisée à succès Magnum P.E., qui lui a valu de nombreuses récompenses prestigieuses au cours de sa diffusion, aussi emblématique que soit son rôle de détective en chemise hawaïenne. Le saviez-vous? Il y a 2 autres rôles emblématiques que l'acteur aurait interprétés. D+, avez-vous entendu ce que l'acteur avait à dire sur la fin de Blue Blood malgré le succès de sa diffusion? Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'acteur et la réponse à ces questions, alors vous feriez mieux de continuer à regarder pour en savoir plus. Avant de répondre à la grande question, examinons d'abord comment tout a commencé. L'acteur est né Thomas William Selleck le 29 janvier 1945 à Detroit, dans le Michigan, de ses parents Martha et Robert Dean Selleck. Sa mère était femme au foyer, tandis que son père travaillait comme investisseur immobilier exécutif. Selleck a un frère aîné prénommé Robert, une sœur cadette prénommée Martha et un frère cadet prénommé Daniel. Bien que l'acteur soit né dans le Michigan, le charmant groupe a déménagé 3 ans plus tard, en 1946, à Sherman Oaks, en Californie, où il a grandi. En grandissant, le futur acteur a fréquenté le lycée Grant et, une fois diplômé, a choisi de quitter la maison et d'économiser de l'argent en s'inscrivant au Los Angeles Valley College. Selleck était déjà une icône imposante du haut de ses 1,80 m durant son adolescence, attirant l'attention sur lui. Cela dit, il a décidé d'utiliser cela à son avantage en étant transféré et en jouant pour l'équipe masculine de basketball des Trojans de l'Université de Californie du Sud pendant sa 3e année. Et ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur notre gars. Tom Selleck était plutôt sportif dans sa jeunesse car, en plus de jouer au basketball, il était non seulement lanceur mais aussi frappeur désigné de l'équipe de baseball de l'université. C'était un gars plutôt polyvalent, puisqu'il était également membre de la fraternité Sigma Chi et membre des Trojan Knights. Malgré toutes ses activités parascolaires, Selleck n'a pas développé d'affinité particulière pour elle. Ce n'est que lorsque son professeur d'art dramatique lui a suggéré de tenter sa chance en tant qu'acteur. À cette époque, Tom Selleck poursuivait des études en administration des affaires à l'université, mais il a abandonné ses études pendant sa dernière année pour se consacrer à plein temps au théâtre. Selleck a décidé de s'inscrire au célèbre Beverly Hills Playhouse et a été sous la tutelle du réalisateur et producteur grec Milton Katselas. C'est là qu'il apprend les ficelles du métier d'acteur, perfectionnant ses compétences qui lui seront utiles plus tard. Il aurait voulu se lancer dans le métier d'acteur, mais il a dû s'arrêter lorsqu'il a reçu un avis de conscription pendant la guerre du Vietnam. Comme tout Américain, Tom Selleck a répondu à l'appel et a rejoint la National Coast Guard, où il a servi dans le 160e régiment d'infanterie pendant 6 ans, de 1967 à 1973. Au cours des 2 dernières années de sa carrière, Tom Selleck s'est déjà lancé dans le métier d'acteur. Il a décroché une série de petits rôles au début de sa carrière et a fait sa première apparition à la télévision, dans le jeu télévisé américain The Dating Game alors qu'il était étudiant en dernière année d'université en 1965 et 1967. Il a ensuite décroché quelques contrats commerciaux et de mannequinat. Il est même devenu mannequin pour Pepsi Cola à un moment donné. Ce ne fut pas sa dernière expérience en tant que mannequin, car Tom Selleck est également devenu le visage des cigarettes Salem et d'une des eaux de Cologne de Revlon à l'époque. La demande pour l'acteur était assez élevée, ce qui ne nous surprend pas vraiment, compte tenu de son charisme. L'acteur a ensuite enchaîné les contrats, comme en 1970, lorsqu'il est apparu dans une publicité pour le déodorant Right Guard, puis en 1972, aux côtés de Farrah Fawcett pour Dubonnet. La même année, il a également joué dans une publicité pour le savon déodorant Safeguard, et en 1977, il a fait de la promotion du dentifrice en gros plan. Toutes ces premières publicités ont contribué à ouvrir la voie à son succès futur. Tom Selleck a fait ses débuts au cinéma dans la comédie américaine Myra Breckinridge, où il a été invité sur le plateau par l'icône aux multiples facettes Mae West. Il a ensuite joué une série de petits rôles dans d'autres films, comme dans le drame The 7 Minutes, un rôle récurrent de détective privé dans Rockford Files, 1970, et le thriller américain Coma, 1968. Son premier rôle principal a été dans le film d'horreur Daughters of Satan, 1972, où il a joué le rôle du conservateur de musée américain James Robertson.
Tom Selleck a également eu sa part de rôle de cowboy, ce qui lui est devenu naturellement, étant donné qu'il était un passionné de plein air, un tireur d'élite et un collectionneur d'armes à feu. Il a joué dans 5 films western, à savoir The Sackets, Concrete Cowboys, The Shadow Riders, Quigley, Down Under at Last Stand at Saber River, dans lesquels sa performance lui a valu le Western Heritage Award en 1997. De la figuration au petit rôle parlant jusqu'au rôle principal, Tom Selleck a accumulé un CV assez impressionnant en tant qu'acteur. Mais ce n'est qu'après avoir décroché le rôle de Thomas Magnum qu'il est devenu célèbre. Il a déjoué les pronostics et a été choisi pour jouer le rôle principal de la série, juste après avoir tourné 6 autres pilotes de télévision qui restaient sur les étagères. Le fait que Selleck ait décroché ce gros contrat prouve simplement que ce qui est destiné à vous ne vous manquera jamais. Si vous ne savez pas qui est Thomas Magnum, ce n'est pas un détective ordinaire. Ancien Navy SEAL ayant servi pendant la guerre du Vietnam, il a tout laissé de côté et l'a échangé contre une chemise hawaïenne et une Ferrari 308 GTS pour embrasser sa vie de détective privé dans un paradis ensoleillé. Ses uniformes militaires ont disparu, mais son esprit vif est resté le même, l'utilisant avec des tactiques militaires pour résoudre des crimes tout en portant sa moustache emblématique et sa casquette des Detroit Tigers. Magnum a connu un certain succès pendant 8 ans et, à la fin de la série en 1988, elle était déjà considérée comme l'une des séries d'1 heure les mieux notées de l'histoire des rediffusions, ce qui prouve sa popularité durable. Des années plus tard, Tom Selleck a révélé que s'il avait eu son mot à dire, le film Magnum aurait repris là où la série s'était arrêtée, ce qui signifie que Magnum serait retourné dans la marine et serait devenu un bon officier. C'était avant le reboot de Magnum et Selleck dit qu'il attend de voir si des producteurs sont intéressés par la réalisation d'un film Magnum. Il se rappelle qu'aucun d'entre eux ne l'a appelé ou ne l'a contacté, exprimant sa déception car il était plus qu'heureux de les aider. Je suppose qu'il lui aurait donné un autre rôle et qu'il serait un jeune pubère de 17 ans. Mais un bon film ne devrait pas être une série de retrouvailles où tout le monde voit comment tout le monde a vieilli. Il devrait vous informer de ce qui s'est passé, a déclaré Selleck à l'époque. En plus de jouer Thomas Magnum et Frank Reagan, Tom Selleck s'est également distingué en incarnant Richard Burke, le charmante mais compliqué petit ami plus âgé de Monica, dans la sitcom à succès des années 90 Friends, lors de sa 2e saison. Dans la série, son personnage était un ophtalmologue divorcé et un ami des parents de Monica, ce qui mettait en évidence la différence d'âge entre les deux tout en soulignant qu'ils avaient un lien indéniable et qu'ils étaient dynamiques. En raison de leur différence d'âge, Richard et Monica ont gardé leur relation secrète. Mais au final, ils n'ont pas fini ensemble à cause de son hésitation à avoir des enfants, ce qui a laissé une impression durable. Il n'y a joué que 6 épisodes et les agents de Tom Selleck lui ont déconseillé de rejoindre la sitcom. Mais cela s'est avéré être une bonne chose puisque l'acteur a été nommé aux Emmy Awards pour le meilleur acteur invité dans une série comique en 2000 pour son interprétation de Richard. Cela a prouvé qu'il est un acteur polyvalent qui peut s'attaquer à n'importe quel genre, qu'il s'agisse de drame d'action ou de comédie. En 2005, il a endossé le rôle de Jesse Stone, un homme de loi transplanté, dans une série télévisée basée sur les romans écrits par Robert B. Parker. La série a duré 9 épisodes, dans lesquels il a non seulement joué le rôle principal, mais a également été producteur. Dans le 5e volet, Jesse Stone, Thin Ice, l'acteur a démontré ses talents d'écrivain, en créant une histoire originale qui a été bien accueillie par les fans. En 2007, il a fait un grand retour à la télé en rejoignant le casting de la série dramatique de NBC Las Vegas pour sa 5e saison. Il a endossé le rôle d'A.J. Cooper, le nouveau propriétaire du casino Montecito, ce qui a également marqué son premier rôle régulier dans une série dramatique depuis son interprétation de Thomas Magnum. La performance de l'acteur a été aussi impressionnante que d'habitude, et il a réussi à combler sans problème le vide laissé par James Caan, qui a quitté la série dans le même épisode. Aussi fringant soit-il, il n'est pas surprenant que Tom Selleck ait été un véritable tombeur à son apogée, même s'il est toujours aussi charismatique aujourd'hui, même si ces dernières années sont passées. Cela dit, l'acteur de Dashing s'est marié en 1971 avec une femme tout aussi séduisante à ses côtés, l'ancienne actrice et mannequin américaine Jacqueline Ray. C'était le premier mariage de Selleck, et à l'époque, il avait également adopté son fils, Kevin Tonic, qui est devenu le batteur de Tonic, un groupe de rock américain.
Le mariage de l'acteur avec sa première femme a duré 11 bonnes années avant qu'ils ne se séparent en 1982. Il n'a pas fallu longtemps à Tom Selleck pour retomber amoureux, et il s'est retrouvé à attendre devant l'autel que sa seconde femme, Jilly Joan Mack, se marie le 7 août 1997. Ensemble. Ils ont une fille prénommée Hannah, née le 16 décembre 1950. Alors, que faut-il savoir d'autre sur l'acteur? Demandez-vous? Beaucoup de choses. Vous seriez surpris de connaître la longue liste de ses centres d'intérêt, ainsi que ses réflexions sur la fin de sa série télévisée à succès, Blue Bloods. Tom Selleck est un homme aux multiples centres d'intérêt, ce qui est évident même dans sa jeunesse, à l'université. Il était membre des équipes de basketball et de baseball, et comme nous l'avons mentionné plus tôt, c'est un passionné de plein air. Il apprécie également le volleyball en salle et sur la plage. Et il a même joué comme attaquant extérieur pour l'Outrigger Canoe Club à Honolulu. Il était un joueur tellement important que Dennis Berg, l'un de ses coéquipiers lorsqu'il était encore actif, n'a pu s'empêcher de parler de lui dans une interview avec Volleyball USA en 2011. Selon Berg, l'acteur était un excellent coéquipier, même s'il était occupé à l'époque à tourner Magnum P.I. Berg a ajouté que Selleck appréciait d'être inclus dans un groupe aussi talentueux. C'est pourquoi il s'entraînait avec diligence et jouait dur. En plus de cela, Tom Selleck était également patient avec tout le monde, appréciant les foules massives lors des tournois nationaux, ce qui contraste fortement avec les petits rassemblements habituels de l'acteur, composés d'amis et de famille. Un autre sport qu'il apprécie beaucoup est le hockey sur glace. Il assiste aux matchs dès qu'il en a l'occasion, et on le voit régulièrement assister aux matchs des Kings de Los Angeles au Staples Center, dans le centre-ville de Los Angeles. Jouer au baseball ne lui suffisait pas à l'université. Alors quand il a eu les fonds nécessaires, il a acheté et est devenu actionnaire minoritaire de son équipe préférée depuis son enfance, les Tigers de Détroit. Être actionnaire minoritaire s'est avéré utile lorsque Tom Selleck a été choisi pour jouer dans le film Mr. Baseball in 1992. Pour s'entraîner pour ce rôle, il a contacté l'équipe et a eu la chance de s'entraîner avec eux pendant l'entraînement de printemps. L'acteur s'est immergé dans le rôle et a passé 3 semaines à participer à des entraînements au bâton et même à faire une apparition d'exhibition contre les Reds de Cincinnati. Pendant le match, le manager des Tigers de Détroit de l'époque, Sparky Anderson, a pris une décision surprise et a appelé Selleck pour être leur frappeur suppléant. Et même s'il a été éliminé après avoir commis 3 fautes sur des lancers, ce qu'il a gagné ce jour-là a été une expérience inestimable. Non seulement cela a amélioré sa performance dans le film, mais cela lui a aussi permis d'approfondir sa compréhension du baseball professionnel. Cette expérience d'entraînement immersive a sans aucun doute façonné son interprétation d'un joueur de baseball chevronné dans Mr. Baseball. Cet acteur américain a déjà cimenté sa carrière en incarnant Thomas Magnum et Frank Reagan. Mais saviez-vous que Tom Selleck aurait aussi failli incarner un personnage emblématique? Si seulement les producteurs de Magnum lui avaient permis de se lancer dans d'autres projets? Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, Tom Selleck était en fait le premier choix de George Lucas lorsqu'on lui a proposé le rôle de l'aventurier spirituel et sarcastique, Indiana Jones. En finale, le rôle a été attribué à Harrison Ford, et le reste appartient à l'histoire. Mais au moins les deux hommes sont devenus des figures emblématiques dans leurs domaines respectifs. Ce qui est intéressant dans toute cette épreuve, c'est que le tournage de Magnum a été reporté de plus de 6 mois en raison de la grève des scénaristes. Et s'il avait accepté le rôle d'Indiana Jones, il aurait terminé le tournage au moment où la série était sur le point de commencer. Mais c'est ainsi que fonctionne la vie. Et heureusement pour Tom Selleck, il a pu endosser le rôle de Thomas Magnum pendant 8 saisons. J'ai conclu un accord avec Magnum, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, a admis Selleck dans une interview avec Build Series en 2017. Je suis fier d'avoir respecté mon contrat et certaines personnes ont dit qu'il fallait monter dans une voiture et foncer dans un mur de briques et se blesser. Puis sortir de Magnum et faire des Raiders. J'ai dit que je devais regarder ma mère et mon père dans les yeux et que nous ne faisions pas ça. Alors je l'ai fait. Magnum, ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est encore plus intéressant? Indiana Jones n'était pas le seul rôle emblématique qu'on a proposé à Tom Selleck. Et s'il avait choisi d'incarner ce personnage, cela aurait changé la trajectoire de sa carrière. En plus de l'aventurier Indiana Jones, Tom Selleck s'est également vu offrir le rôle principal de Mitch Buchanan dans la série télévisée à succès Baywatch.
Mais le premier a refusé le rôle, affirmant qu'il ne voulait pas être considéré comme un sex symbole. En fin de compte, c'est David Hasselhoff qui a décroché le rôle. Nous savons tous aujourd'hui que Tom Selleck n'est pas seulement un homme dévoué à son métier. Il est également attentif à son environnement et à tous ceux qui l'entourent. Ses caractéristiques ne sont pas passées inaperçues, ce qui lui a valu de nombreux prix et distinctions. Il a notamment reçu un doctorat honorifique de l'Université de Pepperdine en 2000. Et il a également activement promu les valeurs éthiques en s'impliquant auprès de Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics. Tom Selleck a également reçu de nombreuses récompenses, comme son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1946 et le Golden Plate Award de l'American Academy of Achievement en 1999. Qui aurait cru que l'acteur qui joue le commissaire de police de New York aurait des ennuis avec la justice? Pas nous. Mais ce n'était pas pour avoir causé du tort à autrui. C'était plutôt à cause de problèmes d'eau. Oui, vous avez bien entendu. Cela s'est produit en 2015, pendant la sécheresse la plus grave jamais enregistrée en Californie à l'époque. Le district municipal des eaux de Calleguas a poursuivi l'acteur en justice, l'accusant d'avoir transféré plus de 1,4 million de gallons d'eau de leur district vers le district de Hidden Valley pour irriguer sa plantation d'avocats. Bien qu'il n'ait pas admis avoir commis de faute, l'affaire a été réglée par un paiement de 21 685 345 $ au district de Calleguas, couvrant les frais d'enquête. Au moins, il ne s'agissait pas d'un incident violent. On ne peut pas vraiment reprocher à cet homme de s'occuper lui-même de sa ferme. Tom Selleck est peut-être vieux et grisonnant, mais l'acteur a encore de la force pour continuer à jouer le rôle de Frank Reagan dans Blue Bloods. En fait, l'homme aurait probablement pu continuer à incarner ce personnage pendant des années encore. Mais malheureusement, toute chose a une fin. La première partie est déjà diffusée en février et devrait se terminer en beauté. Mais pas avant d'avoir exprimé ses sentiments sincères pour la série et ses fans. Au cours des 13 dernières années, cela a été un honneur et un privilège de travailler sur une série qui célèbre non seulement les hommes et les femmes qui protègent et servent à New York, mais qui montre également l'importance de la famille, a déclaré l'acteur dans un communiqué lorsque la fin de la série a été annoncée. Travailler aux côtés de ces incroyables acteurs, scénaristes, producteurs, réalisateurs et membres de l'équipe a été un rêve devenu réalité. Et je suis reconnaissant d'avoir fait partie de ce groupe extraordinaire pendant plus de 275 épisodes. Merci à CBS Studio et CBS Network pour leur soutien indéfectible. Et nous exprimons notre sincère gratitude aux fans qui se sont réunis avec nous pour dîner tous les vendredis soirs. Dans une interview avec TV Insider, Tom Selleck s'est montré franc et a partagé certaines de ses réflexions sur ce dont il était le plus fier dans la série. Selleck dit qu'il est fier de représenter un père imparfait mais fort. À la télévision et dans les publicités, le père est généralement l'idiot, explique Selleck à TV Insider. Ce n'est pas ma mission dans l'émission, mais le résultat est un exemple de patriarche important pour la famille. C'est de plus en plus rare dans notre culture. En l'entendant dire cela à propos de Blue Bloods, on ne peut s'empêcher de se rappeler qu'il y a 13 ans, il n'arrivait toujours pas à se faire à l'idée d'incarner un commissaire de police qui ne soit pas un non-sens. Dans une interview accordée à Weekend Entertainment en 2010, Selleck a déclaré qu'il avait trouvé le rôle difficile, d'autant plus qu'il devait incarner quelqu'un de beaucoup plus âgé que son rôle de Magnum à l'époque. Outre son interprétation de Frank Reagan, Tom Selleck estime que le dîner hebdomadaire de la famille Reagan a contribué au succès de la série. Il affirme que c'est la partie préférée des téléspectateurs de la série. Au début, il a été surpris de voir que la scène du dîner s'étendait sur 8 pages lorsque Leonard Goldberg, le producteur exécutif de la série, la lui a montré. En voyant la longueur de la série, l'acteur a pensé qu'ils allaient la couper, mais à sa grande surprise, Goldberg a déclaré que la scène du dîner serait la pièce maîtresse de la série, et il avait raison. Bien qu'il ait endossé le rôle de Frank Reagan pendant les 13 dernières années, Tom Selleck n'est pas du tout prêt à dire au revoir à Blue Bloods. Il a révélé à TV Insider que la chaîne CBS découvrirait bientôt combien de personnes aiment réellement Blue Bloods, et que beaucoup d'entre elles ne sont pas prêtes à dire au revoir à la série. D'une part, l'acteur estime que Blue Bloods est plus populaire que jamais et il est convaincu que le nombre de téléspectateurs ne fera qu'augmenter et, surtout, qu'ils ont encore de nouvelles idées en tête. Lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt à s'installer dans son ranch de Ventura, en Californie,
L'acteur n'a pas vraiment envie de vivre une vie tranquille. En ce qui concerne le métier d'acteur, Selleck admet qu'il aime ce travail, même s'il admet que c'est un peu plus difficile depuis qu'il est plus âgé. Il a exprimé sa ferme volonté de continuer à travailler aussi longtemps que les autres le souhaiteraient. Ce qui n'est pas surprenant, c'est que lui-même affirme que son personnage, Frank, n'est pas prêt à se retirer de la série. Il se bat parce qu'il aimerait que quelqu'un lui enlève le poids de cette responsabilité et le vire, explique Selleck à propos de son personnage. Mais il a un sens des responsabilités hyperactif, et il est déterminé à le conserver. Bien que Tom Selleck ait déclaré qu'il était toujours prêt à continuer à travailler dans l'industrie, plusieurs sources proches du dossier ont révélé ce que l'acteur envisage de faire maintenant que sa retraite se profile à l'horizon. Selon certaines sources proches du dossier, l'acteur pourrait bientôt raccrocher son badge et l'échanger contre une vie plus tranquille dans son ranch d'avocats en Californie, afin de pouvoir passer plus de temps avec sa femme bien-aimée, Jilly. Nous ne lui en serions pas reconnaissants s'il avait choisi de faire cela. Après tout, entretenir cette propriété de 65 acres pouvait demander beaucoup de travail. Situé dans la région de Thousand Oaks, Westlake Village, on pensait que le célèbre chanteur et icône américaine Dean Martin en était l'ancien propriétaire. Avoir de nombreuses propriétés est assez courant si vous êtes une star d'Hollywood. Mais Tom Selleck aime vraiment ce ranch, et il n'a que de bonnes choses à dire à son sujet. Comme en témoigne son interview avec People sur Toon Tedouv. J'aime donc sortir et travailler sur le ranch, de la réparation des routes au débroussaillage. Je déteste aller à la salle de sport, donc transpirer dehors est bien mieux que rester assis sur un vélo stationnaire en regardant mon nombril. Et je travaille moins cher que quiconque que je pourrais embaucher pour le faire. Pour en revenir aux rumeurs sur ses projets de retraite, les initiés ont également partagé que Tom Selleck a déjà hâte de passer plus de temps à l'extérieur dans son ranch et de passer plus de temps de qualité avec sa femme et sa fille Hannah. Cette dernière étant une cavalière à succès à l'âge de 35 ans. En plus de cela, nous attendons également avec impatience son prochain livre, dont la sortie est prévue le 7 mai, intitulé You Never Know. Dans ce livre, l'acteur emmène les lecteurs dans une promenade à travers sa vie, de ses racines californiennes et de ses années d'université jusqu'à sa catapulte au rang de star. Il y célèbre non seulement ses victoires, mais il s'ouvre également sur les défis et les tentations auxquels il a été confronté tout au long de son parcours. Les fans ont déjà hâte de lire ses mémoires, car le livre promet de dissiper les idées fausses et de les surprendre avec de nombreuses histoires inédites, tant personnelles que professionnelles. De place, les lecteurs pourront également se plonger dans la création de son personnage, emblématique Magnum, et découvrir ses amitiés réelles avec des stars légendaires comme Frank Sinatra, Carol Burnett et Sam Elliott. Mais en attendant, nous pouvons toujours attendre avec impatience de regarder la première partie de la dernière saison de Blue Bloods sur CBS. Et avec cela, nous terminons la vidéo d'aujourd'hui sur la vie et l'époque de l'acteur américain, Tom Selleck.